Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour le bien que tu nous fais, Seigneur. Parce que lorsque nous t'adorons, Seigneur, nous pouvons sentir ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, encore pour cet honneur que tu nous fais, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur, encore en ce jour. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous tous une petite pensée que Dieu a déposée sur mon cœur, qui s'intitule « Le désert sera changé en source d'eau vive ». Alors mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu passes par un désert, bien sache que Dieu peut transformer ce désert en une source d'eau vive qui coule et qui restaure chaque chose dans ta vie. Alors la parole que Dieu nous adresse est celle-ci. Puissiez-vous y trouver la force pour ne pas baisser les bras encore aujourd'hui. Il changera la mer en une terre sèche et on y traversera à pied. Alors, même s'il est vrai que Dieu peut changer le désert en une source d'eau vide, il a aussi le pouvoir de faire exactement le contraire. C'est d'assécher la mer qui est devant nous, la mer d'impossibilité qui parfois se dresse devant nous. Alors parfois on peut l'appeler une mer, parfois on peut l'appeler un désert, quel que soit le nom qu'on lui porte, ce blocage, cet empêchement qui est devant nous. Dieu a le pouvoir et l'autorité de faire en sorte qu'il ne soit plus devant nos pas. Alors si c'est une terre sèche, il l'abreuvera. Et si c'est une mer qui est devant nous, eh bien il l'asséchera afin que nous puissions passer de l'autre côté, de l'autre côté. Alors mon frère, ma sœur, quand Dieu t'accompagne, quand il est avec toi, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Alors ce que je te dis aujourd'hui, c'est avance, avance, avance en paix, avance avec foi, avance avec courage, avance et ne te retourne surtout pas. Ne te retourne surtout pas sur les événements passés, ceux qui sont derrière toi. Ce qui est passé est passé. On ne peut plus rien y changer. Mais ce qui est devant nous, nous avons la force et le pouvoir, grâce à Dieu, de pouvoir changer les circonstances si nous nous confions en Dieu. Alors avance sur le chemin que Dieu a tracé spécialement pour toi. Ne te dévie ni à gauche ni à droite. Que tes yeux regardent bien en face, droit devant, parce que Dieu est là sur ce chemin avec toi. Avance vers un avenir meilleur, rempli de joie et d'espérance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, avance, avance et avance. Encore un pas de plus aujourd'hui. Alors ne t'arrête surtout pas et ne te relâche surtout pas. Ne ralentis pas, ne te dévie pas de cette route que Dieu t'a tracée. Ne te retourne pas, car la victoire appartient à ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui ne s'arrêtent pas en chemin, ceux qui marchent jusqu'au bout. Et si tu n'as plus la force de marcher, eh bien, repose-toi un instant, arrête ta marche, mets-toi à genoux s'il le faut, mais continue à avancer. Continue à avancer, continue à avancer. Hébreux 6, à partir du verset 11, nous dit ceci: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et si nous voulons hériter de toutes les promesses que Dieu nous a données, nous devons continuer avec zèle, avec force, à avancer. Si nous ne nous relâchons pas, cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui, Hébreux 6, à partir du verset 11, le verset 11 et 12, il nous dit que nous hériterons des promesses qu'il nous a faites. Alors la promesse, mes bien-aimés, est pour vous et pour vos enfants. Dieu ne fait pas une promesse à une personne et s'arrête là. Il va au-delà de ce que l'on pense ou imagine. La promesse est pour vous, mais elle est aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et la parole nous dit même que celui qui est fidèle, qui se confie en Dieu, la promesse durera jusque 1000 générations. 1000 générations. Alors bénissons notre descendance. Soyons nous-mêmes intègres, soyons nous-mêmes zélés, ne nous relâchons pas parce qu'il y a une grande bénédiction pour ceux qui ne se relâchent pas et qui
continue à marcher. Dieu a promis de bénir jusqu'à 1000 générations à ceux qui le craignent et sont intègres dans leur voie. Alors, gardons confiance en celui qui est au-dessus de toutes choses, du visible comme de l'invisible, du naturel comme du surnaturel. Il a toute autorité, tout pouvoir. Il est au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos manquements. Il est au-dessus de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Il est au-dessus de nos événements contraires et même au-dessus de nos incompréhensions. Il est au-dessus de tous nos doutes, toutes nos peurs, toutes nos angoisses. Et il trace un avenir devant nous, un avenir rempli de joie et d'espérance. Oui, c'est ce qui nous est réservé, c'est notre partage. C'est un avenir et de l'espérance. Nous servons un Dieu si merveilleux qui désire nous voir heureux. Un Dieu qui change en permanence le mal en bien. C'est ce qu'il fait chaque jour. Le mal, il le transforme en bien afin de faire concourir toutes choses pour notre bien. Pour notre bien, oui, en notre faveur. Dieu ordonne à l'invisible de se matérialiser dans nos vies. Dieu dit un mot et la maladie s'enfuit. Oui, il ordonne et la chose existe. Il n'y a rien dans le désert de nos vies que Dieu ne puisse changer en une source abondante de restauration. Rien. C'est un Dieu infiniment grand, bien plus grand que ce que l'on pense ou même imagine. Oui, il est infiniment plus compatissant que nous ne le pensons. Il est bien plus grand que notre colère qui monte parfois en nous lorsque nous avons des incompréhensions. Oui, il est lent à la colère lui-même, très lent à la colère. Il est riche en bonté, nous dit la parole. C'est un véritable Père pour chacun de ses enfants. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage dans le psaume 103 à partir du verset 8 qui nous dit ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et remercions Dieu parce que c'est une grâce s'il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, bénissez-le, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Ô mon âme, bénis l'Éternel, car sa bonté s'élève au-dessus des cieux et sa fidélité jusqu'aux nuées. Voilà l'œuvre que l'Éternel fait. Voilà quel est son caractère. Alors mon frère, ma sœur, je te le dis aujourd'hui, garde ton calme. Garde ton calme, ne t'agite pas. Face à ce qui occupe tes pensées en ce jour, garde ton calme et dépose ton fardeau aux pieds de celui qui peut tout. Oui, je prie pour toi afin que le bras de l'Éternel te vienne en secours et qu'il te délivre de tout ce qui t'oppresse aujourd'hui. Décharge tes épaules de ce poids que tu portes encore aujourd'hui et laisse Dieu s'en charger. Quel que soit le nom de ton problème,
Dieu a la puissance de le faire disparaître de ta vie. Je le déclare, il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Ce problème que tu as sous les yeux, ce problème qui est devant toi, il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es un fils, tu es une fille du Dieu très haut. Et ceux qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant sont à l'abri. Seigneur, je veux te remettre mes bien-aimés qui passent par de terribles difficultés en ce jour. Oui, je te prie de les garder comme la prunelle de ton œil, Seigneur, de les protéger à l'ombre de tes ailes. Abrite-les au creux du rocher et couvre-les de ta main puissante jusqu'à ce que l'orage soit passé. Que ta gloire resplendisse dans leur vie, car tu es leur refuge. Celui pour qui, Seigneur, nous adressons cette prière. Tu es là, ô Seigneur, au milieu de nos détresses. Tu es comme un abri, une autre retraite, le jour où le malheur s'abat sur nous. Seigneur, tu es celui qui est avec nous. Seigneur, tu es celui en qui nous nous confions, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Aide-nous à grandir dans tes voies chaque jour que tu nous accordes ici-bas. Nous reconnaissons ta divine autorité sur nos vies et nous te laissons le contrôle de nos circonstances, celles, Seigneur, qui ne sont plus entre nos mains, celles où nous perdons pied, nous perdons tout contrôle. Dirige-nous, conduis-nous, instruis-nous, équipe-nous afin que nous te reflétions dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, afin que notre réelle identité puisse resplendir au travers de l'action du Saint-Esprit en nous. Seigneur, que ta main puissante s'étende du haut des cieux afin d'agir en faveur de tes élus. Que ta voix retentisse dans les lieux très hauts pour proclamer la liberté à tes serviteurs, à tes fils et à tes filles. Seigneur, que la délivrance vienne, que l'oppression s'évanouisse, que la guérison prenne place dans leur corps, que les chaînes tombent et que les portes des prisons spirituelles s'ouvrent à double battant devant toi, Seigneur. Seigneur, appelle ton peuple à se réveiller, Seigneur, dans l'esprit et fais revivre ces ossements qui sont desséchés depuis tant d'années, Seigneur. Ce que les événements et les circonstances sont venus étouffer. Seigneur, j'appelle à revivre ces ossements desséchés. Oui, que tout ce qui était mort, Seigneur, reprenne vie encore aujourd'hui. Seigneur, restaure. Seigneur, rétablit. Seigneur, régénère. Seigneur, colmate et anéantit toute cellule défectueuse dans le corps de mes bien-aimés. Seigneur, que tout membre qui a été touché par la maladie et par l'infirmité puisse être guéri et restauré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie sur nous un vent de guérison, Seigneur, comme il n'y en a pas eu depuis tant d'années. Seigneur, emmène-nous dans la dimension du céleste et que ton Saint-Esprit agisse avec puissance et autorité dans nos vies, Seigneur. Maintenant, alors que nous t'adorons, alors que nous élevons ton nom, Seigneur, agis sur nous avec puissance et autorité. Seigneur, révèle ta grandeur. Seigneur, relève ta grande armée et accompagne-nous avec des signes, des miracles et des prodiges, comme il est décrit dans ta parole. Les jours des miracles n'est pas fini, Seigneur. Non, ces jours, nous pouvons les vivre encore aujourd'hui si nous nous confions en toi, Seigneur, si nous te faisons totalement confiance. Nous aussi, nous pourrons alors élever nos voix et témoigner de ta grandeur et de ta puissance, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous aussi, nous voulons voir dans notre génération une multitude de guérisons et de restauration, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur, rétablis-nous. Nous savons qu'à toi tout est possible. Seigneur, tu peux nous guérir en un instant. Tu es celui qui nous restaure, qui nous relève, qui nous libère. Oui, Seigneur, à toi tout est possible. Agis maintenant, en cet instant, sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Oui, Seigneur, restaure
les cœurs brisés. Parle, Seigneur, encore à ton peuple, à tes fils, à tes filles. Je sais qu'une parole suffit pour relever le cœur le plus abattu, Seigneur. Oui, réunis à nouveau toutes les familles qui sont divisées, Seigneur. Restaure les couples qui ont été désunies, séparés par les circonstances de la vie, par les incompréhensions qui venaient inlassablement se mettre entre eux. Sois de nouveau le ciment qui unit tous les couples, Seigneur, et toutes les familles. Viens au secours des incrédules et ravive la foi de ceux qui tombent en défaillance, Seigneur, qui manquent de courage. Seigneur, je te prie de leur tendre la main à nouveau, de leur donner de nouvelles forces, Seigneur, afin qu'ils se relèvent, Seigneur, et qu'ils puissent de nouveau continuer à marcher sur ce chemin que tu as tracé devant eux. Relève le faible et donne de nouvelles forces à celui qui n'en peut plus, à celui qui est abattu. Seigneur, prends dans tes bras celui qui se sent seul et incompris. Console ton peuple encore aujourd'hui. Déverse ton amour sur celui qui en manque, Seigneur. Relève les murs de défense de celui qui est sans cesse assailli de tous côtés, Seigneur. Seigneur, donne de l'assurance à celui qui en manque. Remplis de sagesse celui qui veut parler de ta part, Seigneur. Et viens guérir ton peuple de toutes ses afflictions. Je te le demande encore aujourd'hui. Seigneur, c'est un cri qui monte vers toi aujourd'hui. Relève ton peuple. Seigneur, viens au milieu de ce désert que nous traversons, Seigneur, et change-le, transforme-le en source d'eau vive, Seigneur, afin que tout reprenne vie, afin que la végétation de nouveau puisse reprendre vie, reverdir, refleurir et porter du fruit à nouveau. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu poses ta main sur nous. Nous savons que ce désert était parfois utile, parce que ta parole nous dit que tu nous porteras dans le désert, afin de parler à notre cœur. Voilà le but du désert. Il n'est pas pour nous anéantir, il n'est pas pour nous abattre, Seigneur, pour que nous ne nous relèvions pas. C'est un temps que tu permets pour parler à notre cœur. Je t'emmènerai dans le désert afin de parler à ton cœur. Voilà la parole que l'Éternel nous adresse encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, si tu as permis ce désert, eh bien, nous voulons l'accepter. Mais alors, continue selon ta parole et parle à notre cœur. Parle à notre cœur, fais-nous comprendre les choses que nous ne comprenions pas, Seigneur. Révèle-nous des choses qui nous étaient cachées. Mets à la lumière tout ce qui était enfoui dans le sable de ce désert que nous parcourons. Viens rafraîchir nos vies, Seigneur. Parle au cœur de ton peuple, Seigneur. Parle, Seigneur. Et comme le disait Samuel, parle, ton serviteur, ta servante écoute. Nous voulons rester attentifs à ta parole, Seigneur. Et nous savons que ta grande fidélité ne manquera pas de nous rejoindre. Oui, Seigneur, là où nous sommes manquants, ta fidélité comblera ce manque, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, est incomparable, parfois même incompréhensible à nos yeux. Mais Seigneur, c'est ton caractère. Tu es fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, nous dit la parole, toi tu demeures fidèle. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et nous voulons te rendre grâce et continuer à chanter et à t'honorer et à t'adorer pour ce que tu es, Seigneur. Un Dieu fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Amen.